bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue, peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien et que véritablement vous avez suivi toutes nos émissions et que cela vous a fait du bien. Aujourd'hui, nous sommes encore à Parole de vie, votre émission hebdomadaire avec le président, notre papa, le révérend apôtre Kwame Nyepé Marius. Nous allons parler cette fois-ci des personnages de la Bible qui sont un véritable modèle. Nous allons apprendre de Joseph aujourd'hui, un personnage intègre qui a vécu des difficultés mais qui est resté intègre dans sa foi. Je vous invite à suivre avec nous. N'oubliez surtout pas, partagez, likez et abonnez-vous. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de nous retrouver encore. Les séries passées, nous avons parlé des exemples à ne pas suivre, les chemins sur lesquels on ne devait pas marcher. Cette fois-ci, nous aurons l'occasion, par la grâce de Dieu, de voir la vie de certains leaders, de certains personnages bibliques et les leçons que nous devons tirer de la vie de ces personnages bibliques, des choses qui vont nous aider à être des leaders excellents, à être des hommes d'impact et des gens dont la vie va réjouir le cœur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que cette émission puisse faire du bien à chacun de vous. Et je prie que lorsque ce message t'aura fait du bien, que tu puisses le partager à d'autres personnes pour que cela puisse aussi faire du bien à sa vie et à la vie de toutes les personnes que cette personne encadre. Que Dieu vous bénisse. Que la vie des hommes que nous allons étudier puisse nous instruire, comme je l'ai dit, pour que nous soyons des hommes d'impact, des femmes d'impact, des leaders selon Dieu. Je voudrais que nous sachions que nous sommes aujourd'hui dans un monde où beaucoup de valeurs sont renversées. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5, verset 20, il dit « Malheur à ceux qui vont appeler le bien mal et le mal bien ». Aujourd'hui, tout ce que nous constatons, tout ce qui est mal, c'est ce qui est présenté en modèle. Tout ce qui est mauvais, c'est ce que les gens présentent. Et les valeurs, les bonnes valeurs sont mises sous le boisseau. Et en tant que chrétien, en tant que leader, en tant que lumière du monde, il est important que nous puissions toujours présenter le modèle que Christ a toujours été et l'exemple à suivre. Paul pouvait dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et le monde cherche un modèle. Et ce modèle, il ne peut le trouver nulle part ailleurs, si ce n'est dans la maison du Seigneur, si ce n'est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis rassuré et convaincu que la vie des différents personnages, tels que Joseph, tels que Daniel, David, qui ont été des hommes qui ont eu aussi leurs limites dans leur vie de tous les jours, mais qui ont été présentés comme des gens qui ont réjoui le cœur de Dieu. Comme je l'ai dit, leur vie va nous inspirer et va nous donner de faire en sorte que notre vie, notre travail, notre témoignage puisse impacter la vie de plusieurs. Que Dieu nous bénisse et très bonne écoute. Amen. Aujourd'hui, nous parlerons de Joseph. Joseph a été le 11e fils de Jacob. C'était le fils aîné de Rachel. Ésaïe chapitre 5, verset 20 dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Comme je l'ai dit, nous sommes dans un monde où aujourd'hui beaucoup de valeurs sont renversées. Et il est important que l'Église, lumière, le chrétien, lumière et sel,
puisse toujours présenter le modèle que le monde recherche. Quand les gens sont dans les ténèbres, qu'ils viennent à la lumière et qu'ils soient éclairés. Paul a dit, je suis imitateur de Christ. Nous devons être des imitateurs de Christ et il est important que nous puissions présenter le modèle que le Seigneur attend. Donc à travers cette étude, Dieu va nous donner d'apprendre de la vie de cet homme et je dirais de ce patriarche aussi, afin que cela puisse nous aider à être des hommes à la gloire de Dieu. Je l'ai dit, aujourd'hui je parlerai de Joseph. Dans le livre de Genèse chapitre 30, le verset 22, il est dit ceci: Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit: Dieu a enlevé mon opprobre. Elle lui donna le nom de Joseph en disant: que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Joseph, que l'Éternel ajoute, augmenter, accroître. Joseph était le 11e fils de Jacob, le fils aîné de Rachel. Après cette naissance, la prochaine fois où on parlera de Joseph, où il apparaît sur la scène, c'est quand Joseph a 17 ans. Joseph a connu une vie riche en événements. Aussi avec beaucoup de contrastes. Il était aimé de son père. Il était haï par ses frères. Il vivait pieusement, mais il a été accusé faussement. Il a fait du bien, mais il a été mal récompensé. 11e fils de Jacob, nous allons parler à travers cette émission de 11 choses dans la vie de Joseph. Parmi ces 11 choses, nous parlerons de 5 événements qui lui sont arrivés et de 6 attitudes qu'il a eues. Dans notre première partie, nous parlerons des 5 événements qui sont arrivés à Joseph et comment il a réagi, comment il a répondu face à ces différentes situations. Et je crois que c'est ce qui va nous servir de leçon. Le premier événement dont nous allons parler est tiré du livre de Genèse chapitre 37 verset 20. Premièrement, Joseph a été trahi par sa famille. Il a été trahi par sa famille. Genèse chapitre 37, verset 20. Voilà ce que déclare la parole. Ses frères ont dit, en ce moment, Joseph avait 17 ans. Il dit, venez, maintenant, tuons-le. Jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ses frères avaient vu les songes qu'il avait, tout ce qui était dit à son sujet, ce qu'il a partagé avec eux. Ils ont voulu tuer cette destinée, ils ont voulu mettre un frais. Il dit, tuons-le et nous verrons ce que va devenir tous ces songes. Alors, au verset 36, ils vont le vendre aux Madianites. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon. Il a été trahi par sa famille. Ses frères l'ont vendu aux Égyptiens, aux Madianites. Les Madianites l'ont vendu à Potiphar. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Le deuxième événement qui est arrivé à Joseph, c'est qu'il a été aussi trahi par ses employeurs. Dans Genèse chapitre 39, nous voyons cela.
La femme de Potiphar a essayé à plusieurs reprises de chercher à le séduire, mais Joseph a résisté. Au verset 10, voilà ce qui est dit. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Au verset 17, il dit, alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Voici, Joseph a été trahi aussi par ses employeurs. Un homme qui était fidèle, qui travaillait bien, qui, par crainte de Dieu, n'a pas voulu coucher avec la femme de son patron, va être trahi, va être mis en prison. Voici des situations qui arrivent et les gens qui cherchent à vivre pieusement souvent sont persécutés. Mais la Bible dit dans le livre d'Hébreux que ceux qui veulent vivre pieusement aussi seront persécutés. Et cela ne doit aucunement être une source de démotivation, de découragement. Il a été trahi, mais la Bible dit que nous verrons dans les attitudes qu'il n'a pas bronché. Le troisième événement, c'est qu'il a été oublié par ses amis en prison. Dans Genèse chapitre 40, le verset 23, et le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Joseph a relaté, a expliqué son songe. Les choses se sont passées et il a été libéré, mais il a oublié. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. Il a interprété le songe du panetier et de l'échanson. Quand l'échanson a été libéré, il a oublié Joseph. Le quatrième événement dans la vie de Joseph, c'est dans Genèse chapitre 43, verset 32. Voilà ce que dit la parole de Dieu. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux parce que c'était à leurs yeux une abomination. Quatrième événement, il est resté isolé malgré la place de choix qu'il avait. Joseph était premier ministre. Il avait une grande position. Mais, malgré cette position, il était méprisé parce que les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec des étrangers. Mais vous voyez une telle attitude de mépris, quelle a été la réaction de Joseph? Joseph n'a pas réagi. Il est resté isolé, malgré la place de choix qu'il avait. Mais cela ne lui a pas donné d'être un leader malade. Il a été toujours un leader en bonne santé. Le cinquième événement, c'est que Joseph a été promu, mais malgré cette promotion, il a continué à servir les autres. Et c'est ça l'exemple d'un leader serviteur. Je reprends les 5 événements. Premièrement, il a été trahi par sa famille. Ses frères l'ont vendu aux Madianites. Les Madianites qui l'ont vendu à Potiphar, qui apparemment n'avait rien fait à ses frères, mais par pure jalousie, ils l'ont vendu, ils l'ont trahi. Ils ont trahi
leur frère en le vendant à des étrangers. Deuxièmement, il a été trahi par ses employeurs, Potiphar, sa femme, qui l'a accusé injustement, et il a été mis en prison. Il a été, troisièmement, oublié par ses amis en prison, malgré le bien qu'il a fait, malgré l'interprétation qu'il a donnée, malgré la promesse ferme qui lui avait été faite qu'il se souviendrait de lui. Il est resté isolé malgré sa position de chef. Les gens ont continué à le mépriser. Et cinquièmement, il a continué à servir les autres malgré la promotion qu'il avait reçue en tant que premier ministre, gouverneur de l'Égypte. Voici des événements qui sont arrivés dans la vie de cet homme, qui pouvait lui donner de prendre la tangente ou adopter une attitude qui ne ressemblerait pas à celle d'un leader en bonne santé. Mais Joseph a eu une attitude digne, une attitude d'un grand leader. Malgré tous ces événements qui lui sont arrivés, Joseph, je sais au plus profond de son cœur, s'est remis à Dieu et il a continué à regarder à Dieu. Bien-aimés frères, la première question que je voudrais vous poser, parce que le sang coule dans nos veines, personne ne pourrait accepter que de telles choses arrivent. Mais quand vous êtes une personne qui doit influencer, qui doit conduire la destinée de plusieurs, souvent Dieu travaille dans votre vie. Il y a des situations qui ne sont pas nécessairement occasionnées par vous, mais Dieu les utilise pour travailler dans votre vie. Face à toutes ces situations et à ces problèmes, Joseph a eu une attitude qui a glorifié Dieu. Et c'est ce que nous verrons dans notre deuxième émission. Mais je voudrais que tu réfléchisses un peu à toutes ces différentes attitudes et mets-toi à la place de Joseph. Quelle aurait été ta réaction? Je voudrais que, avec moi, tu analyses un peu ces 5 événements. Et je sais que ces 5 événements, parmi ces 5 événements, certaines situations te sont arrivées qui sont similaires à ce qui est arrivé à Joseph. En ce moment, tu as besoin d'être guéri. Et je voudrais que tu penses un peu à cette situation. Il y a des gens qui t'ont trahi. Il y a des gens de ta famille, tes frères, qui ont eu des actions vis-à-vis de toi. Et toutes les fois que tu t'en souviens, tu es malade. Ton cœur est rempli d'amertume. Ton cœur est rempli de vengeance. Je veux que tu viennes au pied du Seigneur. Il dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 35, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Je sais que ton cœur saigne, mais il dit, « Déchargez sur moi de tous vos soucis, car je prends soin de vous. » Je veux te donner l'occasion de pleurer au pied de Jésus. Toi qui m'entends, toi dont le cœur a été vraiment blessé. Et je le sens. Je veux prier pour toi, afin que ton cœur soit guéri. Tu as investi dans la vie des autres, et le retour n'a pas été ça. Tu as fait beaucoup. Sur 10, tu as fait 9 fois du bien, et une fois tu n'as pas répondu. Mais c'est le mal là, une fois qui a été retenu. Comme Joseph, tu es mal rémunéré. Pour le bien que tu as fait, on te paye mal. Tu es mal récompensé. Je veux que tu te décharges au pied de Jésus. Toutes ces blessures ne peuvent pas te donner d'aller de l'avant comme il se doit. Ne peut pas te donner d'atteindre ta vitesse de croisière. L'ennemi sait que ta vie
et une vie qui peut impacter. Tu as un grand potentiel. Et parce qu'il sait ça, il utilise beaucoup d'événements pour surcharger ta vie et t'arrêter. Mais à cause du Seigneur, accepte de pardonner. Accepte de libérer ton cœur. Parce que tant que tu ne libères pas ton cœur, tu es aussi en prison. Et n'accepte pas qu'on te fasse mal 2 fois. Libère ton cœur. Parle à Jésus. Pleure au-devant de lui. Et dis-lui, Seigneur, vraiment, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner à mes frères. Aide-moi à pardonner à toutes ces personnes qui m'ont fait du mal, qui m'ont trahi, qui m'ont mis à plat, qui m'ont détruit. Et je sais qu'un soleil nouveau va se lever pour toi. Lorsque tu vas faire cette prière, Dieu va changer les circonstances de ta vie. Les circonstances même de là où tu vis, de ce que tu fais. Et Dieu va faire souffler un vent nouveau, un vent de restauration dans ton cœur et dans ta vie. Ta santé qui était affectée par toutes ces situations, Dieu va t'apporter la guérison. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais que tu saisisses ce moment et que tu parles à Dieu. Il y a des gens, dans le 3e cas, qui ont été oubliés. Tu as été oublié. Tu as fait du bien à plusieurs personnes. Ces personnes, en retour, quand tu leur demandes aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils t'ont oublié, ils ne pensent plus à toi. Et tout cela te remplit d'amertume. Tu déposes cela aux pieds de Jésus. Dis à Jésus, tout le mal que tu ressens, c'est qui t'a été fait. Et là où tu as été méprisé, là où les gens n'ont pas vu ta valeur, où les gens t'ont méprisé, je veux que tu saches une chose. Quand on méprise un enfant de Dieu, c'est Dieu qu'on méprise. Mais Dieu fera de telle sorte que celui qui t'a méprisé revienne à toi. Il aura besoin de toi. Laisse Dieu gérer ta situation. Laisse Dieu se charger de cela. Continue à être cet homme qui est au service, qui est prêt à continuer malgré tout ce qui peut arriver, toutes les situations. Continue à donner le meilleur de toi-même. Que rien, ta position, la promotion, ne change pas ton attitude de service vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ton prochain. Je voudrais que tu passes en revue tous ces 5 événements qui sont arrivés à Joseph et que tu vois et que tu parles à Dieu. Tu as besoin d'être guéri, tu as besoin d'être rétabli, tu as besoin d'être restauré. Ta vie a pris un coup à cause de toutes ces blessures, à cause de toutes ces trahisons. Mais Jésus est capable de te décharger. Jésus est capable de guérir toutes ces blessures intérieures que tu as reçues et te redonner, de reprendre la marche et la course pour que tu atteignes ta vitesse de croisière. Je veux que tu parles à Dieu. Si tu dois pleurer, pleure et emprunte la voie du pardon et Dieu va te libérer. Et pendant que tu seras prêt à pardonner, pour prier, tu dis, Seigneur, aide-moi à pardonner à toutes ces personnes. La lumière de l'Esprit va jaillir dans ton cœur et dans ta vie. Cette lumière de Dieu, et Dieu va apporter la guérison dans ton âme et dans ton esprit. Alors, tu seras un homme victorieux. Et les choses vont reprendre. Je veux prier pour toi. Seigneur, en ce moment, je veux te prier pour toutes ces personnes, à l'image de Joseph, qui ont connu des moments difficiles, qui ont été trahis par des proches, qui ont été vendus, des gens qui ont été même livrés à la sorcellerie, par des gens qu'ils aimaient, des gens qui les ont piégés, d'autres même qui ont été même trahis et empoisonnés. La vie de certains qui ont été ruinés par ceux-là à qui ils faisaient confiance. Et quand ils pensent à revue toutes ces choses, Seigneur, ils sont dans l'amertume. Mais tu as dit, déchargez sur moi de tous vos soucis car je prends soin
Je veux te les amener, Seigneur, en ce jour. Et prier, Père éternel, que ta main puissante soit à l'œuvre. Pardonne-leur, Seigneur, notre Dieu. Et guéris leur vie. Guéris-les, Seigneur. Guéris toutes ces blessures, qu'elles soient cicatrisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tous ceux qui ont été oubliés, à qui on n'a pas manifesté de reconnaissance pour tous les bienfaits, qui aujourd'hui crient secours et les gens ne répondent pas. Seigneur, tu es leur seul réconfort. Je prie que ces situations, Seigneur notre Dieu, n'amènent pas la dépression, n'augmentent pas leur lot d'amertume, mais guéris-les, Seigneur. Apporte la vie et la guérison dans leur cœur. En ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur notre Dieu. Donne-leur d'afficher une attitude, Seigneur notre Dieu, d'hommes et de femmes, Seigneur notre Dieu, qui t'aiment, qui te craignent. Des leaders en bonne santé, à l'image de Joseph. Merci au nom de Jésus. Amen.